Bienvenue sur la chaîne Parlons Élevage ici. Je me nomme Isidore Gavi, passionné de la pisciculture. Je suis zootechnicien. Dans cette vidéo, nous allons parler de la fabrication de l'aliment hormoné. Bien sûr que dans la vidéo précédente, nous avons parlé du tilapia du Nil et nous avons abordé le sujet d'utilisation de l'aliment hormoné pour pallier au surpeuplement de ces poissons en étang, de même que en bac. Donc, si tu regardes cette vidéo, regarde jusqu'à la fin parce que cette vidéo est une vidéo pratique où nous allons montrer la fabrication de A à Z. Allons à la découverte de la vidéo. Bienvenue dans ce numéro où nous allons parler de la réalisation de l'inversion du cesse chez l'alevin du tilapia du Nil. Dans cette vidéo, nous allons emprunter la voie hormonale. Si tu es sur cette vidéo, je t'invite à aller regarder la vidéo précédente que nous avons introduit l'espèce tilapia du Nil, l'Oreochromis niloticus. Nous avons vu dans la vidéo précédente ensemble que le tilapia du Nil est une espèce de poisson qui se reproduit très vite, qui a une maturité sexuelle très précoce. Grâce à sa reproduction excessive, qui est un avantage d'ailleurs, les pisciculteurs rencontrent des problèmes qui est le surpeuplement des étangs au cas où ils obtiennent des alevins qui ne sont pas cessés. Le cessage manuel, l'inversion du cesse par la méthode hormonale, l'inversion du cesse par la méthode thermique et également la méthode d'hybridation des tilapia du Nil est une solution qu'emprunte la technologie ou la pisciculture pour éviter la reproduction excessive de ces poissons. Dans cette vidéo, nous allons emprunter la voie hormonale qui est l'utilisation de l'hormone le 17-alpha-méthyltestostérone. Parlant de la préparation de l'aliment hormoné, nous devons disposer d'un aliment extrudé, bien protéiné. L'aliment doit contenir au moins 40% de protéines pour favoriser la croissance de nos alevins. En dehors de l'aliment, nous devons disposer également l'hormone que nous allons utiliser, le méthyltestostérone ou l'éthyltestostérone. En plus de ça, nous devons avoir l'alcool éthylique à 95% qu'on appelle l'éthanol. Disposer d'une balance sensible, un récipient plastique dans lequel on va mélanger l'aliment et l'hormone, un paire de gants, un cache-nez, une éprouvette graduée. Notons que le contact de l'hormone avec la peau de l'homme a des dangers sur sa santé. C'est pourquoi il faut porter des cache-nez et porter également les gants avant d'utiliser ou bien toucher l'hormone. Alors nous allons passer à l'étape de la préparation de la solution mère qu'on appelle la solution tampon. Nous devons disposer de l'alcool éthylique 95%, 1000 ml ou bien 1 litre d'alcool éthylique, 1 g de testostérone, l'hormone qu'on va utiliser. On ajoute les 1 g d'hormone au 1 litre d'alcool éthylique qu'on mélange pour former une solution homogène. Après la solution mère, nous devons former une solution d'enrobage. On va utiliser notre éprouvette graduée pour prélever 60 ml de la solution tampon qu'on va ajouter à 440 ml d'alcool éthylique. Mélanger et former une solution homogène. À la fin, nous aurons une solution qui sera 500 ml du mélange de l'alcool éthylique et les 60 ml de la solution tampon. Après la préparation de la solution d'enrobage, nous allons passer à la préparation de l'aliment et l'hormone. Notons que c'est une solution ou bien une préparation de 60 mg d'hormones par kilo d'aliments. Donc nous devons disposer d'un kilo d'aliments extrudés de la taille de 0,5 mm qui sera facilement ingéré par les larves. D'aliments, nous devons prélever les 500 ml de la solution d'enrobage qu'on a formée précédemment. Et puis on va ajouter progressivement les 500 ml de la solution d'enrobage sur les 1 kg d'aliments qu'on va mélanger dans la bassine plastique jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Après la préparation de l'aliment, nous devons aller sécher notre aliment sous l'ombre, pas à l'abri de la lumière, parce que les rayons ultra UV du soleil arrivent à détruire l'effet de l'hormone dans l'aliment. Donc nous devons sécher l'aliment
dans un endroit ombré. Après avoir séché l'aliment, nous retournerons pour vérifier l'état de l'aliment, voir si c'est sec, le retourner un peu. Et après que l'aliment est sec, on reprend l'aliment là dans un plastique qu'on va garder dans un lieu sûr, un lieu sous l'abri de l'ombre, un lieu frais. Notons que l'aliment est servi dans les 30 premiers jours après la récolte de nos larves. Donc, les larves ne doivent pas ingérer aucun aliment en dehors de l'aliment hormoné dans ces 30 jours. Et à la fin, on aura des alevins qui seront monocèses pour utiliser dans le grossissement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donne ton impression dans les commentaires, like la vidéo, partage autour de toi et n'oublie pas de t'abonner à la page.